Bonjour tout le monde, bienvenue. Je voulais juste que vous m'indiquiez que vous pouvez bien m'entendre dans la partie chat. Donc, bonjour Cécile, bonjour Bruno, bonjour Cyril. Juste me confirmer que tout est bien, que vous pouvez bien m'entendre. Excellent, génial, merci beaucoup Cécile. Donc, bravo, bravo. On va attendre encore quelques minutes, le temps justement, on donne le temps pour que les autres participants peuvent se joindre à nous. En principe, il nous reste 1 minute. Donc, voilà, ils ont belle possibilité à l'intérieur d'1 minute de commencer à se joindre. Et après, on va débuter tranquillement. En attendant, on pourra commencer un peu à jaser. Je voulais juste un peu savoir comment ça va dans votre projet. Donc, je vais demander à Cécile et Bruno dans la partie chat, juste me dire si vous avez déjà une bonne idée de produit, tu sais, ou le service que vous allez offrir. Donc, si vous commencez à avoir quand même une belle idée de la solution que vous proposez. Donc, je regarde. Bonjour Hassan. Donc, on n'a pas débuté, on fait la jazette avant de débuter, le temps justement que les autres participants s'ajoutent à nous. Question informelle dans la partie chat, donc sur le côté droite de votre écran. Je voulais juste avoir un peu votre feedback au niveau de votre solution. Est-ce que vous commencez à avoir quand même une idée assez bonne de qu'est-ce que vous proposez? Donc, Cécile nous dit, nous avons une idée, les mentors sont exceptionnels et nous aident. Ça me fait extrêmement plaisir. Bonjour Hassan. Bruno dit, oui, j'ai une idée très claire, donc c'est génial. Ma plus grande difficulté est de connecter le sprint 1 et le sprint 2 et de créer les canvas. OK, on pourra s'en parler, ça va, Bruno, ça va me faire très, très plaisir justement de faire un peu le lien entre qu'est-ce que vous voyez dans le Learning Center et la vraie vie, de qu'est-ce que vous en vivez sur le terrain. Donc, encore une fois, qu'est-ce que vous voyez dans la partie centre de formation en anglais, le Learning Center, c'est un parcours éducatif qui est là pour vous guider, mais c'est en appliquant que là, vous pouvez avoir justement plusieurs questions. Bonjour Anouar, donc je dois vraiment féliciter l'ensemble des gens qui viennent de façon vraiment méthodique à chaque activité. Vous faites qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir, pas juste la compétition. La compétition est un moment, n'est-ce pas, dans le temps. Mais qu'est-ce que c'est important, je pense, c'est réussir votre start-up, votre projet entrepreneurial. Donc, c'est ça qui est la partie encore plus intéressante. Bonjour Cyril, ça me fait très plaisir. Cyril fait partie de l'équipe de Coopératon et de l'équipe de Foundry. Peut-être Cyril, est-ce que tu pourras te joindre à l'écran? On pourra peut-être commencer de façon un peu plus formelle et on pourra se présenter tous les deux. Et puis après, toi, tu pourrais être plus dans l'arrière-scène et moi, je pourrais être à l'écran. Donc, Cyril, si tu peux te joindre, on va commencer peut-être l'atelier de façon plus formelle. Et puis, salut. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui, tu m'entends. Oui, absolument. Bon, Donc, oui, des fois, quand on est à l'écran, c'est tellement silencieux qu'on a l'impression qu'on est toute seule dans notre boule d'air dans la piscine. Donc, un petit feedback, c'est très bien. Bon matin à tous. Bon matin, Cyril, mon collègue. Donc, aujourd'hui, la séance porte sur le sprint 3, qui est la troisième étape de notre parcours éducatif. Vous allez vous concentrer sur la construction de votre prototype. Et cette session, ce matin, va se concentrer sur les notions de base au niveau du prototypage. On va se présenter. Donc, je vais commencer par mon collègue Cyril. Cyril, dis-nous qui tu es. bonjour. Donc je fais partie de l'équipe du Coopératon. Je travaille aussi à Foundry, donc qui est un département de la direction innovation ouverte, même département au fond, enfin conjoint au département du Coopératon. J'ai un background technique. Donc à la base, je suis ingénieur en informatique, puis j'ai pas mal drivé des équipes de R&D, puis travaillé aussi dans le laboratoire en innovation avant d'être chez DIO, chez Desjardins. Et donc notre objectif, c'était justement de mettre en place, principalement, un des objectifs, c'était de découvrir des nouvelles technologies et de mettre en place des prototypes pour pouvoir les présenter justement à l'interne de la compagnie et voir si on allait enclencher
des développements plus ardus dessus. Donc, c'est un sujet que je connais un petit peu et c'est pour ça que je suis très content aujourd'hui d'être avec vous pour accompagner Mirella qui s'y connaît aussi parfaitement dans ce domaine. Donc, merci à tout le monde et à plus tard. Merci beaucoup, Cyril. Si tu veux quitter l'écran, c'est le bouton à droite en haut qui s'appelle Quitter en français et Leave en anglais, tout dépendamment de quel browser tu utilises. Je vais me présenter. Je fais partie de l'équipe du Coopératon. J'ai essentiellement deux rôles majeurs. Je dirige tout le programme de formation et le programme de mentorat. Donc, toute la partie centre de formation, toutes les activités que vous avez actuellement dans le programme ont été imaginées par nous et c'est sur ma responsabilité. Je m'occupe de tous les mentors, donc je vous rappelle qu'on a 150 mentors qui sont là pour vous supporter. On les a séparés un peu en deux catégories et puis je vais vous en parler plus tard, donc je vais continuer à me présenter. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ce qui est formation, tout ce qui est mentorat, ça fait partie de mes responsabilités. Ma deuxième grande responsabilité, c'est de développer le Coopératon à travers le Canada. Donc, tout ce qui est à l'extérieur du Québec pour développer le Coopératon, faire les partenariats, c'est également sur ma responsabilité. Donc, voilà, il me fait très, très plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est dans le programme aujourd'hui? Je veux aller avec vous pour vous montrer, on va découvrir ensemble dans la partie centre de formation, on va découvrir le Sprint 3. Donc, on fait une navigation finalement, un voyage de groupe à l'intérieur du centre de formation pour vous montrer justement qu'est-ce que vous allez recevoir et trouver comme ressources qui vont guider justement votre parcours éducatif pour vous amener justement à savoir comment prototyper, qu'est-ce que c'est le prototypage, qu'est-ce que c'est important. Et ensuite, je vais partager avec vous la présentation où on va commencer à aller comme un peu plus en détail au niveau de prototypage et surtout à travers un canevas de prototypage Tech for Good qui a été imaginé par Foundry. Donc, je vais vous parler aussi de Foundry une fois qu'on va débuter la formation. Comme ça, vous allez pouvoir justement comprendre les différences entre Coopératon et Foundry. Donc, je vais partager mon écran et je vais aller avec vous pour le centre de formation. Quand je partage mon écran, je perds au fond cette fenêtre. Donc, je vais vous demander aussi dans la partie chat, peut-être s'il y en a des problèmes techniques, si vous ne le voyez pas, juste m'indiquer dans la partie chat. Je vais essayer, bien sûr, de voir qu'est-ce qu'on peut, mais normalement, tout se passe correctement. Donc, je partage mon écran et on y va ensemble dans le centre de formation. Et nous voilà dans le centre de formation. Qu'est-ce que j'aimerais vous rappeler, c'est que si vous voulez voir l'image de façon agrandie, il suffit de cliquer 2 fois sur la fenêtre de présentation et vous allez voir ma photo en petit et la présentation en plus grand. Donc, je vais vous demander peut-être de faire ceci parce qu'au fond, le but, c'est plutôt regarder la présentation et non pas forcément mon image. Donc, comme vous savez, sur Global, n'est-ce pas, encore une fois, je répète parce que c'est toujours quand même intéressant, vous êtes au début de l'utilisation de Global. Le menu principal, c'est qu'est-ce que vous trouvez de façon verticale sur le côté gauche. Et il y a un menu, on va dire, plus pour des questions vraiment basiques qui sont reliées vraiment à la compétition. Donc, le menu qui se trouve en haut, donc voilà, en haut de votre page. Donc, pour le centre, donc, moi, j'ai la version, peut-être je pourrais justement pour vous, mais moi, à vrai dire, j'avais fait le cours, la version anglaise, donc si on y va du côté français, il va falloir peut-être en tout cas, vous allez le voir, il va falloir que je fasse un peu le cours avec vous. Donc, ici, dans le centre de formation, c'est bien sûr là que vous allez trouver l'ensemble des cours de Coopératon. Donc, je vous rappelle que chaque samedi, on vous rend disponible le cours qui est pour le sprint que vous débutez. Donc, ce samedi, on débute le cours pour le sprint 3. Donc, on y va ensemble et on trouve justement le cours. Donc, avec des objectifs d'apprentissage, avec le public cible, donc c'est sûr, c'est vous, et avec des livrables qui sont obligatoires.
Ici, j'aimerais juste m'arrêter un peu sur le livrable obligatoire, car bien sûr, j'ai reçu des questions de votre part. Les livrables qui sont ici obligatoires sont obligatoires dans un objectif d'apprentissage pour vous, dans un objectif justement de vous guider pas à pas. Donc, ceci est un parcours d'éducation et ce n'est pas le parcours de la compétition. Je veux dire ça. Donc, ici, dans le learning, vous allez avoir beaucoup de ressources que vous pouvez faire, bien sûr, pendant la compétition pour vous guider. Mais comme les ressources sont riches, je pense que vous n'aurez pas le temps de tout faire. Donc, l'idée, c'est justement, après la fin de la compétition, vous pouvez revenir. Donc, Global, c'est une plateforme qui sera disponible à longueur de l'année, qui sera là pour vous permettre justement de revenir et approfondir les notions. Donc là, au fond, on vous demande, c'est comme un parcours un peu rapide dans le centre de formation. Et qu'est-ce que je vous suggère, je vous recommande, c'est de venir pour faire vraiment un parcours approfondi avec toutes les lectures qu'on vous donne sont là justement pour vous guider. Imaginez que vous allez toute seule sur Internet et vous faites des recherches. Ben, ça va dans tous les sens. Il y a des ressources qui sont de qualité, d'autres qui sont moins de qualité. Il n'y en a pas de parcours, donc vous ne savez pas qu'est-ce que c'est un premier, qu'est-ce que c'est un deuxième, qu'est-ce que c'est un troisième. Au fond, le parcours coopératon, ça vous permet d'avoir des ressources d'extrêmement grande qualité et ça vous permet justement d'avoir un parcours où vous avez justement un curriculum, donc il y a un sens de l'apprentissage et il y en a des étapes qui s'enchaînent de façon logique pour vous amener à approfondir votre projet. Donc, on y va avec le contenu de cours. Qu'est-ce que vous trouvez? Donc, je vous rappelle que les cours sont à votre rythme. Mais idéalement, n'est-ce pas, on est quand même dans des sprints qui sont d'une semaine, donc de samedi à vendredi. On vous demanderait déjà de faire un parcours rapide à l'intérieur d'une semaine. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir dans le contenu du cours? Vous allez avoir les notions de prototypage rapide. Vous allez, ensuite, on va parler justement au niveau de prototype, toute la partie de tester un prototype, la validation utilisateur. Parce qu'au fond, si vous faites le prototypage, sachez que la partie la plus importante de prototypage, c'est sa validation ensuite avec les utilisateurs. C'est là où vous voulez justement vous assurer qu'il y a un fit entre le problème que vous essayez de résoudre et la solution que vous proposez. On va vous parler de la solution aussi, qu'est-ce qu'on appelle la Minimum Viable Product, le MVP. Vous allez trouver énormément de ressources sur ça. À l'intérieur du coopératon comme compétition, sachez que nous, on ne demande pas un MVP. Donc, un MVP, c'est un prototype fonctionnel qui est plus costaud. C'est comme une version zéro finalement de votre produit. Mais c'est là la différence avec le centre de formation. On vous éduque sur qu'est-ce que c'est le MVP. Donc, après la compétition, revenez surtout dans cette partie pour comprendre qu'est-ce que c'est un MVP. Et bien sûr, on a des petits quiz juste pour s'assurer un peu que vous avez fait des lectures et que justement vous avez comme identifié les grandes notions de base, d'accord? Si on rentre dedans, comment ça marche? On va aller ensemble, on rentre sur le prototypage rapide et à chaque fois, on voit une partie qui est les notions qui sont essentielles et la partie des exercices qu'on vous demande de faire. Donc, on y va sur la partie essentielle et au fond, on a toujours un peu la même structure. Donc, on se donne des objectifs d'apprentissage, on parle justement au niveau de livrables, tout c'est attendu, et on se donne, par exemple, des inspirations. Les inspirations, c'est comme si on ouvre le sujet et on vous aide justement pour aller voir quelques vidéos, faire quelques lectures. Donc, on vous donne justement un aperçu plus général. Dans un contexte où maintenant vous avez moins de temps, donc la partie inspiration qui est toujours extrêmement riche et intéressante, je vous dirais de peut-être sélectionner une inspiration et laisser les autres ressources pour après la compétition. Sachez qu'ils sont tous intéressants. Donc, on a travaillé des centaines d'heures. C'est du travail extrêmement méticuleux pour trouver des bonnes ressources et les mettre justement dans le bon parcours. Mais dans une notion où vous avez en total 4 semaines, donc sachez que ça va quand même vite. Donc, surtout la partie inspiration, je vous suggère de choisir
en vidéo, en lecture et revenir plus tard. Par après, qu'est-ce qu'on a? Toute cette partie de outils et méthodologies. Donc, c'est là où on vous suggère donc des façons, justement, des méthodologies qui vont vous aider. Donc, qu'est-ce que c'est la méthodologie? La méthodologie, n'est-ce pas, n'est pas là pour vous donner des réponses. La méthodologie, c'est là pour guider votre processus de réflexion, vous aider à vous poser des bonnes questions. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous prenez les canevas, mais que vous ne faites pas l'exercice de vous poser des questions, réfléchir et travailler là-dessus, ben, ça donne rien. Juste avoir le canevas vide, ça aide, mais c'est votre travail qui est 80% justement de l'aspect à faire. Et on vous offre des exemples. Donc, on va y aller, par exemple, sur une des ressources. Donc, par exemple, n'est-ce pas, une des choses, c'est d'utiliser outils au niveau de wireframe avec Marvel. Donc, ça, c'est un outil qui vous est suggéré. Donc, par après, on y va. Et puis, justement, souvent, les outils qu'on vous propose sont des outils de grande qualité, mais des outils aussi qui sont offerts à vous gratuitement. Donc, on a pensé justement à l'aspect de vous permettre à prototyper et d'avancer sans engendrer des coûts qui sont supplémentaires pour votre profil. Donc, par exemple, pour ceux qui n'ont pas de produits, donc construisez un produit, vous pouvez avoir soit un logiciel, soit un objet physique. Ce sont deux démarches très différentes, n'est-ce pas, entre un projet physique, comment vous allez le prototyper, et un projet qui est davantage un produit, qui est davantage un software. Mais ça se peut que vous avez aussi un service. Donc, vous avez ici des ressources que selon quelle est la nature de votre solution, ça va vous aider. On vous propose bien sûr des outils pour prototyper. Vous y avez ici les hyperliens. Donc finalement, c'est une sélection, c'est une curation de ressources de haute qualité qu'on vous propose, et on vous laisse justement le soin d'y aller et de faire votre choix. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'on vous suggère dans la période d'une semaine? C'est d'aller là où vous pensez que ça vous aide le plus. Par exemple, c'est un service, je vais vite, par exemple, sur le software ici, je me choisis un, mais qu'est-ce qu'on vous suggère extrêmement fortement? C'est d'y revenir. Une fois que vous avez fini la leçon, ben, vous la marquez comme terminée et vous pouvez continuer avec la leçon suivante. Donc là c'est les exercices, donc sont expliqués, et justement, vous avez déjà eu les notions pour pouvoir le faire avant. Vous marquez comme terminé, et donc à chaque fois que vous marquez comme terminé, ça vous permet de débloquer le cours suivant. Donc là, vous avez fini justement la première partie. Donc, le but maintenant ce matin, je ne veux pas faire ça avec vous, c'est quelque chose que vous allez le faire, mais je voulais justement qu'on prenne le temps d'y aller pour que vous vous sentez à l'aise ou trouver comment ça marche. Une chose sur laquelle j'aimerais attirer l'attention. Donc, une fois que vous allez commencer avec le centre de formation en français, vous allez continuer du début jusqu'à la fin en français. C'est de cette manière que la plateforme globale garde vos apprentissages et garde votre évolution. Si vous passez de anglais et français, au fond, c'est comme deux curriculums séparés. Et donc, vous pouvez être à 30% avancé en anglais et 20% avancé en français. Donc, on vous suggère de commencer par la langue qui vous êtes le plus à l'aise et de continuer avec cette langue. Une chose au niveau des ressources. Donc, pour ceux qui sont francophones, vous avez remarqué que les ressources sont souvent en anglais. Donc, comme vous savez, bien sûr, l'anglais, c'est la langue internationale. C'est une langue internationale dans laquelle beaucoup, justement, de créateurs de contenu vont publier. Donc, il est, on va dire, au niveau de la qualité des ressources, on trouve beaucoup de ressources de qualité en anglais, et on a une difficulté à trouver des ressources de grande qualité en français. Elle existe, bien sûr, mais ça prend encore plus de temps à les trouver. Ce n'est pas si évident. Donc, sachez que pour le moment, dans le centre de formation, pour le parcours francophone, quand vous y allez dans les ressources, dans les hyperliens, vous allez trouver très souvent en anglais. Souvent, vous pouvez utiliser votre browser pour pouvoir le traduire. Et de notre côté, comme vous savez, cette plateforme globale, c'est sa première année, c'est bêta. On va l'enrichir, on va la peaufiner,
Et c'est sûr qu'on va ajouter plus de ressources francophones, mais je voulais aussi que vous sachiez que ce n'est pas, on y a essayé fortement, mais c'est une difficulté comme non négligeable de trouver toutes les ressources dont on a besoin du côté français, alors que du côté anglophone, comme c'est tous les peuples, donc c'est pas juste les États-Unis. Donc, peu importe de quel pays, donc l'anglais, n'est-ce pas, comme étant une langue internationale extrêmement parlée sur Internet, donc la plupart des publications dans le domaine business, startup se trouvent en anglais. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux juste stop sharing pour le moment et je veux juste voir avec vous si vous avez déjà des premières questions qui sont en lien avec le centre de formation. Donc, si vous avez des questions, je vais vous demander tout simplement de me le mettre dans le chat. Comme ça, je pourrai le lire et je pourrai vous répondre déjà sur la partie centre de formation. S'il n'y en a pas de questions, ce qui peut être bien sûr le cas, je veux partager mon écran et on va débuter vraiment la partie présentation par rapport au prototypage. Donc, j'essaie de voir. Parfait. Donc, je vois qu'il y en a des discussions, mais qui ne sont pas forcément en lien avec le centre d'apprentissage. Donc, je prends comme acquis que vous n'avez pas de questions sur le centre de formation. Donc, on continue avec la présentation pour aujourd'hui au niveau de prototypage. Donc, j'y vais. Je vais partager mon écran à nouveau. Et là, on va commencer la présentation au niveau de prototypage. Donc, on y va. Donc, j'espère que vous voyez bien mon premier écran. Donc, le sprint 3, c'est au niveau du prototypage. Sachez que cette présentation que vous voyez en ce moment, c'est la même présentation que l'autre groupe. Comme vous avez vu, on a fait 2 sessions vraiment séparées pour justement tenir compte de vos préférences au niveau de la langue. Donc, on a pour la session 1, Déborah est avec le groupe qui préfère la langue anglaise et avec moi, mais on a le groupe qui préfère la langue française. La présentation, elle a été développée par Foundry, donc c'est par Deborah Hayek que vous allez retrouver tout à l'heure. Je vais vous expliquer à la fin de la présentation et par Cyril que vous avez vu à tout début. D'ailleurs, au niveau du centre de formation, toute la partie du centre pour le sprint 3 se fut développée par Foundry. Donc, je vais commencer déjà à vous expliquer qu'est-ce que c'est ce Foundry que vous entendez parler. Donc, Foundry, c'est un nouveau programme qu'on avait fait au niveau de Desjardins. Donc, on est dans la direction, dans le groupe Innovation ouverte. On a essentiellement 3 programmes. On a le programme Coopératon, dont vous faites partie. On a le programme Foundry qui a comme but de s'occuper justement avec les finissants de Coopératon. Donc, Foundry se donne comme objectif de vous suivre, de vous aider, de vous supporter après la fin de Coopératon. Surtout, à la fin de Coopératon, vous serez plutôt dans une phase de construction de le produit minimum viable, donc le MVP, Minimum Viable Product. Donc, Foundry va être là pour vous supporter dans cette phase justement de prototypage avancé, on va dire, dans la phase de Minimum Viable Product. Vous allez également avoir besoin, à un certain moment, avec le Minimum Viable Product, vous allez peut-être faire un preuve de concept avec un premier client. Vous allez commencer votre commercialisation. Donc, pendant cette première étape, donc tout ce qui est le produit minimal, le début de la commercialisation, Foundry va être là pour vous supporter. Donc, on va parler justement après comment ça va vous supporter, mais sachez que pendant le coopératon, le groupe de coopératon vous supporte, mais ensuite, vous avez justement toute une offre de services qui est développée par Foundry, donc avec Deborah et Cyril à la tête de Foundry. Et sachez aussi que dans notre groupe, on a pour les startups qui sont en accélération, on a un autre programme qui s'appelle Startup en résidence, qui est là pour aider, donc c'est un accélérateur corporatif, qui est là pour aider des startups qui sont en accélération. Et donc, c'est un peu plus spécialisé. Je ne veux pas trop rentrer en détail. Donc, on débute. Donc, c'est la même présentation. Hi,
I'm not Deborah. Donc, mon nom, c'est Mirella et j'avais fait justement ma présentation au début. Mais pour moi, c'était très important de vous préciser aussi justement le fait qu'on a un deuxième programme Foundry qui est là pour vous supporter à la suite de Cooperato. Donc, les objectifs de la séance d'aujourd'hui. On va bien sûr parler de prototypage, on va définir qu'est-ce que c'est le prototypage, pourquoi c'est important de faire, c'est absolument essentiel de faire de prototypage, à quel moment on va prototyper, avec qui, comment, on va regarder quelques exemples, dans quel contexte, est-ce qu'on a des canevas, des frameworks, est-ce qu'on a des outils, d'accord? Donc voilà qu'est-ce qu'on a dans notre menu aujourd'hui. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est le prototypage? Essentiellement, le prototypage, c'est un petit modèle à taille réduite. C'est une simulation de qu'est-ce que vous avez à voir comme solution, qu'est-ce que vous pensez, dans le but de valider des hypothèses que vous en avez, dans le but de valider avec les utilisateurs pour avoir justement leur opinion, leur feedback. Donc, ça peut prendre, le prototypage, ça peut prendre bien des formes. On va aller une par une. Mais sachez que le prototypage, c'est un sketch, c'est un modèle à taille réduite. C'est vraiment, tu sais, un dessin, une pièce de théâtre. Donc, on parle de quelque chose qui est très rudimentaire et il y en a une évolution au niveau de prototypage. Et au fur et à mesure de cette évolution, au fond, le prototype devient un peu plus proche du vrai produit et toujours le but qu'on essaye d'y donner, c'est pour nous, équipe qui crée cette solution, de commencer à visualiser, concrétiser, parce que c'est une chose d'avoir la conception à l'intérieur de sa tête, discuter avec son équipe, et c'est un autre de commencer à le rendre visible, et justement, en équipe, de se dire, est-ce que c'est de ça qu'on parle? Et après, c'est de justement commencer à jouer avec ce prototype en le montrant à nos utilisateurs et à commencer à avoir le feedback de ces utilisateurs. Donc, c'est quelque chose que c'est absolument essentiel. On va y aller justement expliquer le pourquoi. On dit justement que le processus de design thinking, tout ce processus d'idéation pour arriver d'une simple idée à vraiment définir. Donc, dans le sprint 1, vous avez fait la partie, qu'est-ce qu'on appelle la première partie de design thinking, empathie. Donc, dans le sprint 1, vous êtes allé comprendre les besoins des utilisateurs. Donc, vous avez utilisé votre empathie pour comprendre justement dans qu'est-ce que vous avez parlé avec les utilisateurs potentiels, mais quels sont les besoins, où sont leurs douleurs, tout ça, qu'est-ce qu'ils essaient de faire comme job to be done. Donc, c'est un des tags non qu'on utilise pour essayer de comprendre le problème. Vous avez fait des recherches primaires, donc avec les utilisateurs, mais vous avez fait aussi des recherches secondaires, lire des articles, lire des études pour comprendre justement le problème. Donc, après l'empathie, ça vous a permis de définir mieux le problème que vous avez fait. Donc, toute cette partie-là, c'est qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous aurez dû faire si jamais vous êtes comme un peu peut-être en retard, mais encore une fois, c'est itératif. C'est vraiment pas grave, vous pouvez revenir. C'est définir le problème, donc frame, tout ça, le problème sur lequel vous allez travailler. Dans le sprint 2, celui que vous avez fini vendredi, ça a été de commencer à faire toute la partie de imaginer la solution, que ce soit un produit physique, que ce soit un produit software, que ce soit un service. Vous avez imaginé justement la solution pour, bien sûr, résoudre le problème pour les utilisateurs que vous imaginez. Donc là, avec le prototype, vous êtes ici, justement. Donc, c'est le quatrième rectangle. C'est dans notre langage à nous et puis dans la forme qu'on vous propose, c'est le sprint 3, le prototype. Mais qu'est-ce qu'on voit avec le prototype? C'est beaucoup, le prototype, c'est on le teste, on passe à la case suivante. Quand on teste, on pourrait avoir de feedback qui nous remet en question peut-être au niveau du problème. Peut-être il faut recadrer le problème justement qu'on doit résoudre parce qu'on apprend des choses nouvelles. Donc, qu'est-ce que c'est extrêmement important d'avoir, c'est cette dynamicité-là, de dire, c'est itération. Donc, vous comprenez certaines choses, vous savez certaines choses, vous les essayez. On parle avec on l'essaye justement en faisant justement le prototypage et en testant avec les utilisateurs,
on apprend plus, on sait plus, on revient. Ça peut recadrer le problème, ça peut nous donner des idées supplémentaires au niveau de type de produit, service qu'on veut imaginer et on reprototype à nouveau. À chaque itération, au fond, vous ne revenez jamais à la case de départ. Donc, ici, c'est en 2 dimensions, mais imaginez, c'est plutôt en spirale. Donc, à chaque fois, vous montez, on va dire. À chaque fois, vous vous améliorez. À chaque fois, vous définissez plus. Vous avez plus de détails. C'est de mieux en mieux. Donc, le processus itératif, ce n'est pas un processus où on revient toujours à la case de départ. Non, c'est un processus où vous pouvez revenir sur des étapes, mais au fond, pour vous améliorer à chaque fois et monter pour que votre produit, donc il y en a ce fit entre le problème que vous voulez résoudre et sa solution. Et au niveau du produit, quand vous allez plus en MVP et le produit, qu'est-ce qu'on essaie d'y arriver, c'est ce magnifique fit qu'on appelle le fit entre le produit et le market, donc entre qu'est-ce que les clients sont prêts à acheter et votre produit. Mais pour le moment, vous n'avez pas encore de produit, donc on parle vraiment d'un fit entre le problème que vous essayez de résoudre et la solution que vous imaginez. Donc, c'est un peu qu'est-ce qu'on parlait encore une fois au niveau de l'itération. Donc, quand vous êtes dans la période, par exemple, au niveau de imaginer la solution, à un certain moment, quand vous itérez de plus en plus et quand vous parlez avec les utilisateurs, vous pouvez avoir des exigences. Donc, vous voyez des besoins un peu plus précis. C'est qu'est-ce qu'on voit ici, le requirements. Ça donne une période d'analyse pour voir, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces requirements? Donc, c'est dans les besoins des utilisateurs, il y a des besoins qui sont essentiels, il y a des besoins qui sont importants, il y a des besoins qui sont, c'est wishful. Donc, vous avez toujours un choix à faire et puis un roadmap produit à faire pour justement décider, mais qu'est-ce que vous en faites? Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont venues la semaine qui vient de finir mardi passé, donc on avait eu un atelier vraiment exemplaire par Ban Public. Donc, c'est une compagnie qui se spécialise dans le développement produit. Bientôt, justement, dans les jours à suivre, d'ici 2-3 jours, vous allez avoir l'enregistrement qui est disponible et vous allez pouvoir revoir ceci. Donc, sur cet aspect de tout ça, on fait analyse, on voit qu'est-ce qu'on planifie à court terme, qu'est-ce qu'on planifie à long terme. Ça vous permet justement toute la partie de développement. Dans ce cas-là, ici, on parle de prototype. Donc, la même chose que vous faites au niveau produit, au fond, ça même déjà au niveau prototype, vous vous exercez à ce processus de développement produit déjà au niveau de prototypage. Mais pour le moment, vous êtes encore au début, donc c'est comme plus on est au début, plus au fond, le cycle se fait rapidement parce que vous avez moins d'exigences clients et on est surtout dans cette période, on se concentre surtout pour qu'est-ce que vous avez comme exigence, qu'est-ce que vous avez comme connaissance au niveau utilisateur. On le construit de la manière dont on est capable rapidement et on le teste avec les utilisateurs. Donc, on arrive justement toujours, on fait le design de notre prototype. Là, on n'est pas encore, comme j'avais dit, là, c'est l'idée de développement de prototype, développement de produit, que vous pouvez utiliser le cycle de développement produit au niveau aussi de prototype. Mais je vous dirais que dans une première étape, vous n'êtes pas encore là. Ça, c'est quand le prototype, il a un peu plus évolué. Donc, on développe le produit, on le teste avec les clients. Ça peut justement nous amener à faire des évolutions au niveau de design. Ça implique bien sûr au niveau du code. On intègre, on teste et après ça devient un maintenance. Au niveau de qu'est-ce qu'on a reçu comme évaluation des clients, bien sûr, il y en a des évolutions produits et on continue. Donc, l'idée, c'est toujours tout ce qu'on sait, ça nous sert pour faire le prototype. On le teste avec les utilisateurs, on apprend plus. On voit par rapport au feedback, qu'est-ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on garde en premier temps, qu'est-ce qu'on garde pour plus tard. On fait les modifications au niveau de prototype. On revoit les utilisateurs, on teste, on voit quel est leur feedback et on continue comme ça jusqu'à un certain moment où on dit, là, on commence à voir, on est plus vers la stage de MVP. On continue. Pourquoi prototyper? Pourquoi prototyper? Premièrement, parce qu'on veut faire quelque chose de très rapide qui nous coûte très peu.
Donc, essentiellement, vous voulez valider des hypothèses que vous avez, mais le plus rapidement possible et de préférence sans dépenser. Donc, le but, ça serait comme zéro argent. Ça serait vraiment l'objectif qu'on se donne. Sinon, ça serait vraiment avec un minimum. Pourquoi prototyper? Parce qu'après aussi, vous voulez que votre produit que vous imaginez, votre service, il répond de mieux en mieux aux besoins des utilisateurs et aussi au niveau produit, donc, et la solution, que c'est de qualité. Donc, quand on dit stronger, essentiellement, par exemple, un produit surtout qui est software, qui n'a pas de bugs, qui ne crache pas, et donc on a un produit qui est résilient. De plus en plus, on essaie de nous approcher vers un produit qui pourra aller vers le marché. Donc, encore une fois, dans le pourquoi prototyper, c'est de permettre justement des questions. Donc, si vous avez des questions, surtout essentiellement, on prototype à deux niveaux. On prototype au niveau du contenu. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que les fonctionnalités que j'imagine au niveau de mon produit ou qu'est-ce que je veux au niveau de service, est-ce que ça répond aux besoins des utilisateurs vers qui je veux justement vendre plus tard ce produit ou service? Et l'autre, c'est l'aspect de la forme. Est-ce que la forme que je veux donner à mon produit, est-ce que c'est une forme qui permet une expérience utilisateur de qualité? Donc, on essaie justement d'avoir une forme qui est intuitive, une forme qui est inclusive, une forme où les gens justement vont y aller facilement, vont savoir naturellement. Donc, encore une fois, tout cet aspect d'intuition, donc on veut que ça soit simple. Donc, essayez toujours dans le prototype aussi de vous mettre un peu le contenu et la forme. Est-ce qu'on est en train de prototyper plus des aspects qui sont liés à la fonctionnalité, vraiment au corps même de produits-services, ou on regarde plus la forme? Donc, par exemple, pour ceux qui sont en software, on regarde le UI, est-ce que c'est vraiment intuitif? Encore une fois, est-ce que c'est accessible? Il y a tout l'aspect d'accessibilité. Pourquoi prototyper? Quand prototyper? Donc, essentiellement, on prototype une fois qu'on a défini le problème, une fois qu'on a défini à haut niveau quelle est la solution. Essentiellement, dès qu'on commence à avoir une idée d'une solution pour résoudre un problème, c'est là qu'on prototype. Et comme on avait dit, on a cette itération de on prototype, on teste avec les utilisateurs, on apprend, on prototype à nouveau. Et donc, on s'améliore jusqu'à un certain moment où on dit, là, on commence à avoir une forme qui se tient, tout ça comme un entier qui se tient, où on peut aller vers le MVP. Essentiellement, le MVP, c'est comme une version 0 de votre produit. Un MVP, c'est une version 0 que vous pouvez, à la limite, mettre déjà sur le marché pour avoir des bêta testing. Donc, pour le MVP, vous ne vous faites pas payer forcément. Normalement, le produit qui est un MVP, vous le faites avec les utilisateurs qui sont vos bêta-testeurs, qui vont vous permettre d'avoir un test, si tu veux, comme en production, mais sans encore que le produit est déclaré vraiment fini. Who should prototype? Donc, qui devrait prototyper? Essentiellement tout le monde. Donc, que vous êtes un individuel qui se pose la question, justement, une équipe comme vous l'êtes, qui se pose justement, voici le problème que je veux résoudre, voici la solution que j'imagine. Mais dès que vous êtes, donc pas que ce soit un individu, que ce soit une équipe, quand vous imaginez donc un nouveau produit, service, vous avez besoin de prototyper parce qu'il faut tester que l'idée que vous avez au niveau de la solution, ça tient la route. Donc, quand on valide avec les utilisateurs, est-ce que les utilisateurs vous donnent un feedback comme quoi, oui, ça répond et puis oui, je serai prêt à l'acheter. Bien sûr, les startups, donc une fois que votre équipe vraiment arrive à s'incorporer, que vous êtes une startup, vous êtes au début, encore une fois, vous avez le nouveau produit. Souvent, les startups, ils commencent avec un seul produit. Et la différence des compagnies, c'est que quand vous êtes une compagnie, donc après le startup, on appelle un scale-up, vous devenez une compagnie plus grande, vous avez plusieurs produits. À chaque fois que vous sortez un nouveau produit, vous êtes dans justement le besoin de prototyper.
vous prototypez aussi à chaque fois que vous pouvez avoir une solution qui est existante, mais que vous ajoutez de nouveaux utilisateurs. Donc, qui dit nouveaux utilisateurs, ça peut dire de nouvelles fonctionnalités. Ça veut soit au niveau contenu, soit au niveau de la forme. Donc, nouveau utilisateur, ça peut être, par exemple, au niveau de toute l'expérience client, je dois me préoccuper de quelque chose d'autre. Ça peut être juste la langue. J'ai de nouveaux utilisateurs qui utilisent une autre langue, mais qui sont peut-être d'une culture différente. Donc, ça peut être à différents niveaux. Ou les nouveaux utilisateurs, encore une fois, c'est qu'est-ce que moi j'appelle le contenu. Ben, ils ont de nouveaux besoins, de nouvelles fonctionnalités qu'il faut faire. Ou j'ai une nouvelle stratégie. Donc, une nouvelle stratégie, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire aussi, encore une fois, ça m'amène vers d'autres marchés, ça m'amène vers des nouveaux utilisateurs. Donc, essentiellement, à chaque fois que vous avez quelque chose de nouveau qui est en lien avec le produit-service que vous imaginez, ben, vous prototypez parce qu'au fond, vous voulez tester un peu quelle est la réponse des prochains utilisateurs et des clients. Donc, je veux juste faire un peu la remarque de quelle est la différence entre un client et un utilisateur. Le plus souvent, le client et l'utilisateur sont le même. Donc, le client, c'est celui qui paye et l'utilisateur est celui qui l'utilise. Donc, il y en a beaucoup de cas où c'est la même chose au fond, c'est la même personne. Mais il y en a des cas où ce n'est pas la même chose. Par exemple, je vais donner, si vous voulez avoir un logiciel pour résoudre un problème pour des élèves à l'école au niveau de l'apprentissage online, bah, il se peut fort bien que le client, c'est la commission scolaire, c'est elle qui va payer, qui va acheter votre produit. L'utilisateur, bah, ça se peut qu'il y en a deux, n'est-ce pas? C'est l'enfant, c'est l'enseignant ou l'enseignante, et ça se peut fort que ce soit aussi les parents. Donc, cette notion aussi de qui paye le client et qui l'utilise, surtout aussi dans un prototype, n'est-ce pas? C'est quand même fort intéressant parce qu'au niveau de prototype, vous êtes beaucoup axé sur déjà les utilisateurs parce que vous voulez que vous répondez à leurs besoins. Mais sachez, n'est-ce pas, que par après, je vous dirais d'abord vous préoccuper pour valider avec les utilisateurs et ensuite avec les clients aussi qui payent. Désolé, je ne sais pas c'est quoi. Voilà, désolé, il y avait un update. Donc, on continue. Comment prototyper? Ben, il y a plusieurs façons de prototyper. Donc, on se pose plusieurs questions. Donc, on se fait un plan de prototypage. Essentiellement, tout ça, on ne va pas juste dire on va voir les utilisateurs et puis on prototype. Vous faites un plan de prototypage dans lequel ça, on se pose des questions vraiment, mais avec qui je veux prototyper, comment je veux prototyper. Donc, il y a tout un plan qui se fait au niveau de prototypage comme tel et toute la partie de la validation. Donc, on va rentrer justement dans le détail de comment prototyper maintenant. Donc, on se pose la question de vraiment, mais qu'est-ce qu'on veut prototyper? Donc, qu'est-ce qu'on veut prototyper? Ben, bien sûr, on veut prototyper notre produit et service. Mais dans le produit et service, ben, vous pouvez dégager donc des hypothèses. Donc, c'est des aspects que vous dites, c'est là où j'ai le plus grand risque. C'est je ne sais pas, je ne suis pas sûre justement si la manière qu'on l'a imaginé, est-ce que c'est la manière que les utilisateurs, tu sais, ça répond à leurs besoins et puis on ne sait pas s'ils vont l'accepter. Donc, pour chaque prototype, idéalement, vous allez vous donner 1 à 3 concepts que vous prototypez. Donc, vous essayez de ne pas prototyper tout d'un coup. Au début, ça se peut que vous êtes, mais mon idée est encore simple et je pourrais au fond prototyper comme plus, donc de façon plus large. Mais à un certain moment, vous commencez à avoir plus de détails au niveau de produits et services et puis là, vous ne pouvez pas prototyper tout. Donc, toujours essayez de vous définir, donc, qu'est-ce que vous prototypez et pourquoi vous voulez. Donc, je veux prototyper
un, deux ou trois, par exemple, fonctionnalités parce que je ne suis pas sûre comment, par exemple, les utilisateurs vont répondre à ces fonctions. Est-ce qu'ils en ont besoin ou non? À quel point ils ont besoin? Parce que, par exemple, surtout quand vous êtes, tu sais, prototypage, au fond, c'est quasiment une première étape vers le développement de produits. Ça se peut que vous faites un roadmap et puis vous avez dans votre tête qu'il y aura 35 fonctionnalités. Mais vous vous dites, non, 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 dans mon roadmap, je vais commencer mon produit avec 5 fonctionnalités. Je les considère de base. Donc, peut-être quand je prototype, je vais commencer avec ces 5 pour voir est-ce que ça c'est essentiel ou ils commencent déjà à me donner un feedback comme quoi ils ont des besoins essentiels que mon prototype déjà n'y adresse pas du tout. Donc, c'est au niveau de prototype, il y a toute une décision stratégique de qu'est-ce que je choisis à faire le prototype pour qu'après, je peux le valider avec les utilisateurs. Donc, vous pouvez commencer d'abord pour faire, donc, si vous avez la solution que vous imaginez, c'est du côté software. Donc, si vous voulez faire une application, donc, vous pouvez commencer déjà par faire tout simplement un dessin sur papier. Donc, c'est un prototypage papier. Vous commencez déjà à vous dire un peu de quoi ça a l'air. Que ce soit les écrans, que ce soit déjà les fonctionnalités, et puis qu'est-ce qu'on a dans chaque fonctionnalité, c'est quoi l'enchaînement des écrans. Donc, on commence sur papier. Donc, encore une fois, le prototype, ça va de très, très rudimentaire et de plus en plus que vous apprenez, ça va vers quelque chose qui est de plus en plus avancé et qui s'approche de plus en plus vers votre produit. Par après, vous pouvez faire un wireframe. Un wireframe, c'est comme un squelette, au fond. C'est comme un squelette de votre application. Donc, dépendamment si c'est si c'est un software, sur un site web, si c'est un app, vous commencez à mettre comme les grands blocs. Donc, imaginez vraiment comme si c'est un livre et c'est les chapitres. Vous commencez donc de indiquer quelles sont les grandes fonctionnalités et comment ils s'enchaînent. Par après, donc, on a un wireframe, mais on peut commencer au niveau de wireframe à amener des choses qui sont, tu sais, des mock-ups. Donc, le wireframe, on le fait de plus en plus complexe. Bien sûr, donc ça, c'est aussi au début, vous pouvez faire juste des PowerPoint, vous pouvez faire Canva design. Donc, que ce soit le paper drawing, que ce soit le PowerPoint, Canva, ça serait un premier point. Par après, je vous dirais le wireframe, justement, d'arriver. Et puis, dans le wireframe, vous pouvez aller vers des wireframes où vous pouvez ajouter de plus en plus de détails avec des applications qui vous permettent à le faire. Si votre produit, c'est vraiment quelque chose de physique, c'est du hardware, vous allez utiliser, n'est-ce pas, des matériaux physiques qui vous permettent de faire un mock-up de votre produit. Peu importe que ce soit une lampe ou non. C'est juste l'exemple de lampe par rapport, mais normalement, vous n'êtes pas en train de faire une lampe. C'est souvent, vous faites un produit, donc vous êtes là pour résoudre un problème de société au niveau environnement. Donc, peut-être il y en avait un monsieur qui avait des capsules pour comment mettre des graines et puis qu'après, finalement, ces graines peuvent être plantées très facilement dans différents. Donc, peu importe votre produit, si c'est physique, vous allez utiliser le matériel. Soit vous faites de 3D printing, vous pouvez faire du Lego. Vous pouvez utiliser un cardboard, tu sais, un modèle, un carton. Donc, l'idée, c'est peu importe le matériel que vous allez choisir. Donc, bien sûr, vous pouvez aller dans des sites, justement, des makers, où ça va être, je pense, encore très facile de faire un produit hardware. L'idée, c'est on veut voir, justement, ce produit pour qu'on peut déjà imaginer, justement, le faire. Donc, c'est comme imaginer qu'on veut faire de nouveaux capsules pour le café, mais qui sont recyclables, etc. Mais faut le faire pour voir, par exemple, une des choses qu'on veut tester, combien de temps ça prend pour, tu sais, se autodétruire, par exemple, sur la terre, sur le sol canadien, etc. Si c'est un service, vous pouvez faire roleplay. Donc, un jeu de rôle, vous faites comme un théâtre, vous pouvez jouer avec, tu sais, entre vous. On joue pas, c'est qu'est-ce qu'on appelle les jeux sérieux. Donc, on joue dans un but d'apprentissage et de tester. Donc, l'idée, c'est justement, vous pouvez simuler le service avec déjà entre vous en équipe, après avec des utilisateurs. Vous pouvez faire un pop-up, tu sais, comme
je ne sais pas, vous faites comme si c'est un magasin pop-up, vous louez pour une semaine ou deux, et puis ça vous permet d'interagir avec des clients potentiels et puis apprendre sur ça. Donc, juste dans le but de voir la structure. Donc, au niveau visuel, donc encore une fois, la forme, on parle donc le prototype, n'est-ce pas, c'est en forme physique, surtout pour ceux qui ont produit. Pour ceux qui ont des softwares, il y a tout l'aspect justement de voir de quoi ça a l'air. Donc, ne sous-estimez pas ceci, parce que des fois, quand on parle en équipe, on pense qu'on a tous la même chose dans la tête, mais c'est au moment de le rendre visible que là, différents goûts, besoins rentrent en compte, et puis vous pouvez voir que si vous vous êtes bien compris au niveau concept, ça se peut que vous avez des discussions longues et tu sais, voilà. C'est pas si facile quand vous voulez le mettre en forme. Donc, tout l'aspect justement de rendre visible le concept, voilà, le prototypage, ça va aider grandement déjà pour unifier à l'intérieur de votre équipe qu'est-ce qu'on s'entend que ce soit notre produit, notre service, pour qu'après on peut faire la validation avec les utilisateurs. Bien sûr, toute la partie donc de la forme, comme je disais, c'est tout l'aspect de UI. Et donc, quand on dit UI, ça veut dire aussi qu'à l'intérieur, on va dire en dessous, il y a toute la partie de user experience. Donc, comment les fonctionnalités s'enchaînent. On essaie justement, donc, vous avez fait dans le sprint 1 une étude pour voir, tu sais, le parcours de Customer Journey, le parcours utilisateur, comment il était dans la situation actuelle parce que vous voulez l'améliorer. Mais dans la solution Sprint 2, l'idée, c'était de faire le Customer Journey tel que vous le voyez avec votre solution. Et là, dans le prototypage, c'est justement de venir sur le parcours utilisateur que vous avez imaginé dans le Sprint 2 pour dire, mais réellement, maintenant, de quoi ça va avoir lieu, tu sais, le forme, la forme, au niveau, par exemple, si j'ai une application, mais comment ça s'enchaîne au niveau de mes écrans pour justement arriver vers le parcours utilisateur tel que je l'avais imaginé. Donc, prototype, tout ça, un prototypage papier. Donc, on peut faire working prototype, donc le wireframe, ça donne la structure. Puis, comme je disais, après, on peut faire de mock-up et le prototype. Donc, vous avez différents outils. Et puis, je pense qu'on a justement mentionné plusieurs outils. On pourra y revenir. Donc, il y a Balsamiq, et puis il y a Figma, et puis il y a plusieurs InVision, etc., qui vous aident justement d'y aller de wireframe vers quelque chose qui est de plus en plus avec un look fini. Donc, functional prototype, donc c'est le fait que c'est au fur et à mesure que vous avancez, vous prototypez, vous validez avec les utilisateurs, donc vous continuez dans cette boucle, puis à un certain moment, vous êtes assez solide pour avoir des prototypes qui ont des fonctionnalités qui sont comprises dedans. Et par exemple, une preuve de concept, quand vous avancez plus loin, donc après le coopératon, vous pouvez avoir un premier client, peut-être qui va vous demander pour dire une preuve de concept, surtout ceux qui sont software. Ceux qui sont hardware, essentiellement la même chose à un certain moment, mais il faut faire la preuve que le concept que vous faites, donc un proof de concept, c'est un prototype qui fonctionne, n'est-ce pas? Donc, tu veux montrer à tes utilisateurs que ce soit des clients, tu sais, B2C, que ce soit un business pour des modèles B2B, il faut faire la preuve que ça marche. Donc, ça c'est quelque chose qu'on fait davantage avec quelque chose qui est en état avancé. Donc, un minimum viable product, on fait la preuve de concept. Donc, on vous montre justement qu'on commence avec des choses extrêmement basiques. C'est sur papier, on fait un jeu de rôle. On va après justement utiliser des wireframes et on y va à mettre tous ces des morceaux de code. Et une chose que je veux absolument que vous ne manquez pas. Donc, mardi, on va avoir un atelier qui s'appelle « Sur les outils de no-code ». Je vous jure que vous n'allez pas perdre votre temps. C'est absolument éblouissant. Qu'est-ce qu'on peut faire de nos jours avec des outils que vous n'avez pas besoin d'avoir justement des notions de développement qui vont vous permettre d'avoir donc un prototype fonctionnel. Donc, ça vous permet de tester encore mieux, mais sans que vous avez besoin de faire du code. Vous n'avez pas besoin d'être un développeur. Donc, vraiment, vraiment, à ne pas manquer mardi,
donc l'atelier sur les outils no-code, où vous pouvez prototyper dans pas mal des endroits. Donc, bien sûr, à la maison, vous pouvez aller, donc ça, on s'entend que partout dans le monde, mais partout dans le monde, vous avez ces endroits. Donc, vous pouvez aller dans des incubateurs, accélérateurs, vous pouvez aller dans des centres d'impression 3D, vous pouvez aller dans tout ce qui est marker space. Donc, à Montréal, je pense qu'en Helio, donc, il y en a partout des endroits. Vous avez bien sûr accès à différents outils qui vous permettent de faire le prototypage software. Donc, ça ne manque pas tu sais, où prototyper. Donc là, au niveau de Tech for Good, donc Tech for Good, qu'est-ce que c'est? C'est une communauté des gens, des projets, des organisations qui vont promouvoir le rôle social justement de la technologie. Donc, on veut que la technologie va améliorer le côté social, environnemental et économique. Donc, on parle beaucoup de triple bottom line, donc le fait d'avoir tous ces, en anglais on dit people, planet, prosperity, donc c'est essentiellement on veut un impact positif sur les humains, donc le côté social, sur la planète, le côté environnemental et sur la prospérité économique en tant que société. Donc on veut que la technologie est là pour faire du bien et non pas justement que ce soit un moyen qui est utilisé pour amener des aspects négatifs. Donc, la technologie, au fond, est un outil. Il y a beaucoup d'outils dans la vie. Et le plus important, c'est comment on utilise cet outil. Donc, la technologie comme outil, comme moyen, on veut l'utiliser pour le bien. Donc, pour améliorer le côté social, environnemental et économique. Donc, les 5 E, tout ça au niveau de Scaling Tech for Good, mais on se préoccupe des éthiques. Donc, on est là justement pour amener justement des valeurs éthiques quand on développe la solution. On va imaginer des solutions qui ont justement répondre à des besoins et qui ont un impact sur le long terme. Donc, on prend en considération justement d'avoir un impact pour le bien et à long terme. On va amener justement dedans le fait que ça soit the social good. Donc, on est là pour prendre soin des gens. Donc, on est là pour être inclusif. On est là pour avoir un impact positif sur les gens. Donc, tout cet aspect, que ce soit diversité, inclusion, on est conscient et ça prend en compte dans le design de la solution et on est là pour amener un impact positif sur les personnes. On est là pour avoir justement donc la société civile justement de lui donner ses capacités digitales, mais encore une fois pour les utiliser pour le bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on amène l'utilisation des valeurs et d'une éthique à travers justement tout le processus de développement utilisateur, tout le processus de développement produit. Donc, on se préoccupe donc inclusivité et diversité. Donc, quand on fait le produit, que ce soit dans notre équipe, quand on le teste justement dans les utilisateurs qu'on utilise, on essaie quand on fait, c'est pas qu'on essaie, mais on le fait quand on fait le prototypage physique, si on peut utiliser des matériaux qui sont recyclés, réutilisés justement pour ne pas amener encore l'utilisation des matériaux qui sont demandés, des arbres à être coupés. Et on est en train justement à chaque étape de notre prototype et notre développement produit d'avoir justement cet aspect de triple bottom line, qu'est-ce qu'on dit en anglais, donc les trois conséquences, les trois lignes, donc impact positif sur la société, sur l'environnement et sur la prospérité économique. Donc, le framework qu'on vous propose dans les dernières 5 minutes au niveau du Tech for Good, Prototyping Canva, c'est une récapitulation au fond de ce qu'on vient de dire. Je vais l'ouvrir en plus grand, je ne sais pas, donc je vais vous demander de cliquer vraiment 2 fois. C'est le prototype c'est comme un one-pager sur lequel on essaie justement que vous vous dites, mais qu'est-ce que je veux faire au niveau de prototypage? Donc, bien sûr, votre produit doit avoir un nom.
on vous demande justement de décrire l'opportunité. Donc, comment nous, on peut tester toute telle expérience, pour qui et avec quel effet. On va définir bien sûr qui sont nos clients, qui sont nos utilisateurs. On va regarder au niveau de à quel point justement notre produit, donc avec la validation utilisateur, mais à quel point c'est la désirabilité, donc comment les utilisateurs ils veulent avoir notre produit. Nous, comme équipe, au niveau de la faisabilité, à quel point on est capable de le faire, de construire ce produit, et la viabilité, bien sûr, la viabilité, c'est au niveau de modèle d'affaires, donc à quel point, justement, comme modèle d'affaires, mais les revenus, entre les revenus et les coûts, n'est-ce pas, ça nous permet d'avoir un modèle d'affaires qui est viable. Donc, ici, c'est un one-pager au fond, c'est votre réflexion est plus, si tu veux, plus complexe, mais ici, c'est comme des questions auxquelles vous devrez minimalement vous poser. Vous faites un plan au niveau de votre prototype, donc quel type de produit vous allez tester, vous avez prototypé, pas que ce soit un software, que ce soit un hardware, que ce soit un service. Quels matériaux vous allez utiliser, quel type de talent vous en avez besoin dans votre équipe, et si vous n'avez pas dans votre équipe, mais est-ce que vous allez chercher justement à l'extérieur des talents qui vous sont nécessaires. Quelles sont les fonctionnalités de base, ou quelles sont les fonctionnalités de base pour le prototype? Donc, encore une fois, quand vous prototypez, au début, vous pouvez tout prototyper parce qu'au fond, le produit est simple, mais au fur et à mesure que vous avez fait les boucles de validation avec les utilisateurs, vos produits, ça peut devenir plus complexe. Donc, vous allez vous restreindre sur certaines fonctionnalités. L'impact que ceci ça a sur les personnes. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on parlait de ce trio de l'impact positif sur les personnes, l'impact sur l'environnement et l'impact sur la prospérité économique. Et commencer ici déjà au début, parce qu'après, qu'est-ce qu'on avait dit, ça a évolué, juste un petit sketch. Comme je disais, vous allez avoir la surprise, surtout au début, que la première fois que vous faites un sketch de votre prototype, de votre produit, déjà à l'intérieur de l'équipe, ça se peut que vous avez des personnes qui disent « Ah, je ne l'avais pas vu de cette manière ». Donc, la première fonctionnalité de votre premier prototype, c'est de unifier l'équipe au niveau d'une même vision du produit-service. Par après, c'est de valider avec les utilisateurs. Et vous allez continuer justement cette boucle, cette spirale d'apprentissage. Donc, à chaque fois, votre prototype devient un peu plus évolué. Donc, essentiellement, de façon itérative, vous améliorez le prototype, vous le testez avec les utilisateurs, vous l'améliorez, puis à un certain moment, au niveau de cette spirale, vous allez vers quelque chose qui est fonctionnel, là où vous pouvez le tester avec des utilisateurs qui sont plus élargis. Donc, vous y allez d'un prototype papier très sketch vers quelque chose qui a plus le look and feel de tout ça, la forme de qu'est-ce que vous faites, vers quelque chose qui marche un peu, vers quelque chose qui marche un peu plus, vers un MVP qu'après, vous pouvez faire un proof de concept avec des utilisateurs dans la vraie vie, avec qu'est-ce qu'on appelle les bêta-testeurs, pour arriver ensuite à la première version de votre produit, où vous allez avoir des clients qui vont payer pour votre produit. J'arrête maintenant le partage, j'ai fini la présentation. Donc, je vais revenir sur vous. Qu'est-ce que je vous propose maintenant? C'est, donc, on aimerait, pour la partie des questions et réponses, on aimerait aller de cette session vers la première session pour qu'on soit tous ensemble. Donc, rapidement, je vais juste regarder vos commentaires ici pour me rendre compte. Donc, qu'est-ce que je vois, c'est que Cyril m'a aidé beaucoup. Merci énormément, Cyril, pour avoir répondu aux questions justement pendant que je faisais la présentation. Qu'est-ce que je vous propose maintenant? Donc, on est dans cette session numéro 2, la session français. Je vous propose maintenant d'y aller donc sur le menu gauche dans session et de rentrer tous dans la première session, donc celle de Déborah. Donc, qu'est-ce qu'on vous a imaginé, c'est que pour la période de questions et réponses, qu'on soit tous ensemble, comme ça, ben, on se pose tous les mêmes questions et puis on a les mêmes réponses et puis on va joindre les deux groupes. Donc,
pour la période questions et réponses, on va être un groupe bilingue et on va justement se joindre tous dans l'autre session. Donc, on va y aller tous d'un coup. Donc, je vais vous demander de quitter cette session. Pour le faire, c'est tout simplement d'aller à la gauche dans session et vous allez rentrer tous dans l'autre session numéro 1. D'accord? 3, 2, 1, go! On se trouve dans la session numéro 1, celle de Déborah. Merci et à bientôt.